Nous sommes le jeudi 6 février, bienvenue dans cette édition spéciale du JT News Assurance Pro à Deauville pour les 22e rencontres Amrae. En ouverture de ce JT, je vous propose de retrouver une conférence sur la francophonie, l'un des enjeux majeurs de ces 22e rencontres Amrae. La 22e édition de l'Amrae était l'occasion d'aborder le sujet de la francophonie, un sujet qui permet aujourd'hui à de nombreux pays de partager des informations sur l'assurance ou le risk management grâce à une même langue ou un même socle juridique. On a des partenaires et des liens culturels, une proximité avec certains pays où la maturité de risk management n'est pas encore assez forte et qui a besoin d'être aidée. Et il se trouve que naturellement, culturellement, on a une proximité à partir de la France, de la Belgique ou de la Suisse, avec un certain nombre de pays qui ont besoin d'être aidés. Et c'est en cela, je pense, que l'initiative me semble excellente. Les pays africains en pleine évolution sur l'appréhension des risques sont par exemple très à l'écoute des standards francophones qui souhaitent de leur côté étendre leur business sur ce continent. À condition d'être à l'écoute de leurs besoins et de pas uniquement d'avoir cette vision de dire on vient d'un pays européen et on veut s'implanter dans ces pays. Non, il faut ici être à l'écoute de leurs besoins. J'entendais dans la salle besoin d'information, de formation et d'échange d'expérience et c'est vers ça que nous devons aller. Si la francophonie est toujours reconnue comme un atout majeur dans le partage d'informations entre pays, l'anglais reste la langue de base alors que la langue arabe tend de plus en plus à se généraliser. Thierry, merci pour ce reportage sur la francophonie. Vous vous êtes promené toute la journée dans les allées du CID de Deauville. Qu'est-ce que vous nous ramenez d'autre ? Eh bien, on est allé voir courtiers et assureurs pour savoir un petit peu ce qu'ils attendaient de cette édition 2014 de l'Amrae. Je vous propose de les écouter en boucle. Je dirais que le fait de pouvoir rencontrer plusieurs personnes dans un même endroit et de pouvoir vraiment concentrer tous ces rendez-vous sur quelques jours, c'est efficace, c'est plus efficace, disons. Moi, ce qui m'a marqué surtout dans ce salon, je trouve qu'il y a une professionnalisation du salon, si on compare aux dernières années, avec des stands de meilleure qualité que les autres années. Alors c'est une édition placée sous le signe de l'international, mais j'allais dire il faut bien trouver un thème parce que je pense que l'international, les ETI, c'est un thème récurrent depuis plusieurs années à l'Amrae, à raison. Je pense que l'international, les Français en général ont beaucoup à travailler pour accompagner la mondialisation au lieu de la combattre, donc je pense que c'est important. Merci Thierry pour cette séquence. Vous avez également assisté à la plénière qui a rassemblé beaucoup de monde. Bien sûr, plénière d'ouverture sur les risques de la globalisation avec évidemment en guest star Robert Benmosche, le CEO de l'assureur américain AIG. Et pour les connaisseurs, vous aurez remarqué la nouvelle paire de lunettes de Bernard Spitz, le président de la FFSA, qui intervenait aussi lors de cette conférence. Merci Thierry et merci aussi pour cette petite pointe d'humour sur les lunettes de Bernard Spitz. Cette édition spéciale est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouveau point sur la journée d'aujourd'hui. Vous allez le voir, elle sera encore riche en interviews.